En France, il y a toujours eu une tension entre liberté et égalité que moi j'exprimerais volontiers en évoquant les droits de l'homme et du citoyen. Les constituants ont précisé l'homme et le citoyen. Le citoyen, c'est clairement le domaine de l'égalité. Tous les citoyens sont égaux en droit. On nous compare à d'autres pays. Chez nous, le principe d'égalité devant la loi est un principe plus fort que dans toutes les autres démocraties. Et donc un citoyen vaut un citoyen, quelle que soit la couleur de sa peau, son origine, sa religion, ses idées politiques, sa manière de vivre, pourvu qu'il n'enfreigne pas les lois, pourvu qu'il respecte les lois. L'école est la même pour tous, on va à l'école, on a les mêmes types de maîtres, on a le même programme partout. C'est un principe structurant. D'ailleurs, il y avait un sénateur abolitionniste au Sénat des États-Unis qui s'appelait Charles Sumner, qui était un ami de la France. Lui, il voulait introduire dans la Constitution des États-Unis un amendement qui était la reprise d'un article de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen sur l'égalité devant la loi, qui n'existe pas dans la Déclaration américaine. Donc là, on a quelque chose qui vraiment nous différencie, et on le sent, les Français sont attachés d'abord au principe d'égalité. Et puis il y a l'homme, les hommes au sens générique du mot, qui sont libres de leurs croyances, et donc les hommes peuvent avoir des croyances différentes. Les hommes peuvent être catholiques, musulmans, athées, croyance ou sans croyance. Comment on fait coexister la liberté des hommes et des femmes, après discrimination, pour pas que j'insiste beaucoup, et puis l'égalité fondamentale, ça c'est le problème politique majeur en tout temps, si vous voulez, et qui jusqu'à aujourd'hui est au cœur, je crois, est au cœur de la République.